Et moi-même, ça me plaît dire, c'est que Bilolo Congo, on dit que l'approche à son approche personnelle. Non, approche à son approche historique. Et ouais, Bilolo Congo, intervention, yo très médiocre. Yo très médiocre. Et parce que médiocrité, il y a une intervention là, yo sorti de méconnaissance de l'histoire. C'est pas l'esclavage, c'est pas dans l'esclavage au ban le christianisme. L'homme noir te connaît le christianisme avant les Européens. Je fais intervention ça plusieurs fois tout le temps dans l'émission là. Il y a une approche côté que il y a des qui pensent que tout le temps montre radical ou bien il y a parlé, il y a dit des bails violents, radical ou bien vulgaire, c'est ça qui fait de eux-mêmes. C'est ça qui fait de eux-mêmes des connaisseurs, ou bien c'est ça qui ont un signe de conviction. L'homme noir connaît le christianisme avant les Européens. Je vais répéter ça. Je souhaite monde qui a écouté ça, qui connaît Bilolo Congo, dire ça pour moi. Dire pour le suspendre, répéter ça aussi au niveau international, parce que ça va montrer qu'en Haïti, nous avons un bon nègre médiocre qui ne connaît des bagailles. Je suis content de me chaque jour, et je pas que Dieu cause de Jésus, jouer maman Jésus, des bagailles comme ça. Et on comprend, c'est pas ça, et va là-bas, là, il faut faire des recherches. Il ne faut pas qu'un on va être en conduite, en formule, comme ça. Il y a une solution magique pour répéter sans qu'on pas faire recherche. L'homme noir te connaît le christianisme avant les Européens. Bilolo Congo. La preuve, gagné des livres chrétiens que les copes qui trouvaient en Afrique, qui sont des anciens chrétiens. C'est premier l'église chrétienne yo te trouvé en Éthiopie. Dans Bilolo Congo, en Éthiopie. C'est ça où on l'église les copes côté que gen construit des archéologues qui découvrent des vestiges de ces églises côté que des bails yo construit en bas terre, yo construit des bails dans le monde, des roches. On a dit que tout symbole de la croix, il y a des livres que vous découvrez en Afrique. Parce que lorsque il y a une interconnexion Bilolo Congo entre le judaïsme et bagaille chrétien dans la Bible et le continent africain, le judaïsme, l'évolution, le christianisme et le continent africain. Bah, ça a fait entre les deux continents. Vous entendez Bilolo Congo? On dit que le roi Salomon, là, il fait petit avec une reine africaine. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a un roi juif fait petit avec une reine en Afrique. Donc, les premiers chrétiens, tout pays, tant qu'on pays, tant qu'on Kenya, pas Kenya, non, et comment le Yémen. Yémen, c'est tout pays, ça, c'est des pays qui te gagnent, ça, des royaumes chrétiens. Après ça, devient un juif, non, yo, Yéna, comme ça, les royaumes, ça. Et des royaumes chrétiens, des royaumes juifs, tout bagaille ça au Soudan, toute zone ça c'est des zones qui étaient pénétrées, qui étaient comme dire ça, qui étaient touchées par le christianisme, l'expansion du christianisme depuis avant que les chrétiens viennent convertir au christianisme. Les chrétiens viennent convertir au christianisme avec Charlemagne, le roi Charlemagne. Bon, t'es qu'on voit avant Charlemagne et comment c'est le premier roi français, le nom monsieur les Capétiens et oublié, mais son famille ont oublié ça. Mais c'est après lui, c'est venu Charlemagne, le roi Charlemagne. Mais c'est surtout le roi Charlemagne. C'est lui qui convertit l'Europe au christianisme.
Bon, c'est sûr côté que Romain autour qui avec domination de l'Europe par Rome, c'est là ça tout vient ça les influences chrétiennes commencent à monter. Disons les premiers chrétiens commencent à monter avec lorsque Rome a pu rentrer en Sicile et rentrer par Sicile, rentrer en Gaule, lorsque Rome a monté aller dans la zone Allemagne, ça veut dire le Rhin, et lorsque Rome traversait la Manche pour la dominer, occuper une partie d'Angleterre, bah, ça vient faire que le christianisme vient commencer à monter. Mais l'Europe vient vraiment christianiste, vient vraiment chrétien avec le roi Charlemagne. Ça a les 7 empires. Là, regardez dans la chronologie, ça c'est qui fait très tard. Très tard, parce que Rome effondré au 5e siècle. C'est au 5e siècle, Rome effondré. Pour venir, ça aurait une période, ça aurait l'âge noir, les Dark Age en anglais, après l'effondrement de Rome, en Europe. Et puis, mais comme si venir, ça aurait et puis venir, ça aurait tout, les persécutions de bail comme ça, côté que Rome vient perdre du monopole là, ou vient ça aurait et Constantinople, côté qu'on y a, Rome vient gagner un autre pilier. Le Rome sorti de l'ouest, là aller à l'est, au côté de Istanbul, qui qu'on y a Istanbul, Constantinople, avec Constantin. Et puis là, ça tout, vient gagner le christianisme qui vient monter dans la zone, pour venir gagner ça les Slaves, pour les Russes, les Roumains actuellement, et bah Roumains anciens, mon Roumanie, hein, tout le monde a et les Hongrois, et tout le monde a et puis les ça vient Slaves commencé à toucher par le christianisme avec conversion de ça les Russes de Kiev. Et c'est là ça parce que les Russes c'était des guerriers. Constantinople était employé pour capable et comme soldats mercenaires pour aider les Roumains contre les musulmans. Ça les Mehmet, le roi et Mehmet qui c'est un gros roi et musulman et c'est monsieur qui vient envahir Constantinople. Donc ça veut dire que le christianisme là, il montait très tard en Europe chronologiquement pendant ce temps. Depuis longtemps et Moïse, Madame Moïse est une femme noire. Madame Moïse c'est une femme noire et que ce Moïse t'a fait raciste contre lui et que d'après la Bible, bon Dieu t'a voyé Moïse, t'es madame et ce Moïse en maladie dans le visage et laisse Moïse en malade et on va être au bouton. Et puis guéri, bon Dieu te dit Moïse, c'est pour accepter que Madame Moïse, qui sont femmes noires, une femme africaine, craché dans la figure, Sœur Moïse là, pour depuis qu'il est, peuple noir trouvé dans l'histoire judéo-chrétienne, entre guillemets. Depuis Moïse. Donc, Abraham, petit, moun ça fait petit avec des Égyptiens. Ça veut dire que quand pile relation entre moun noir et moun Moyen-Orient juif yo, son bagay qui remontait depuis longtemps Abraham. Donc, Salomon a fait petit en Égypte et avec reine éthiopienne. Soit il fait recherche sur Copio, les Jésus crucifié, nouvelle crucifixion, Jésus arrivé en Afrique à travers des marchands qui rapportaient comme ça qui est passé à Rome, qui est ça qui est passé à Jérusalem. Et t'es gagné, ça relève la première religion, ça veut dire que la religion, le christianisme est planté dans toute Afrique du Nord depuis avant l'Europe. Donc l'Europe, pas qu'à camper
pour répéter que c'est esclavage qui portait le christianisme, qui fait l'homme noir vin chrétien. Ça, c'est ignorance. Il faut faire recherche, il faut évoluer. Leur répéter ça, ouais, Mounio, il y a rien dans sous lit, parce que quand il y a monde qui fait des recherches, il faut faire recherche. Surtout, on parle en pile, c'est-à-dire qu'on vient par une personnalité connue, on parle en pile. Il faut faire recherche. Vous comprenez? Donc, ça, lorsque l'Afrique, les Noirs étaient chrétiens, en Europe, c'était des sauvages qui étaient gagnés. Avec ça, comment les Nexario, les Vikings. C'était Vikings, c'était les sauvages Vikings qui étaient gagnés, c'est bagaille ça qui était en Europe. Européens, c'était des druides qui étaient gagnés. Côté qu'on a pas adoré pied-bois, tant qu'on indien, la rivière, pied-bois, la nature, les druides, dans toute l'Europe, toute Angleterre, tout pays, ça, c'est druides qui étaient gagnés, les Celtes, c'est ça, les religions celtiques. Pendant que le noir même était chrétien. Donc, Européens viennent utiliser le christianisme, ils sont intelligents, c'est ça l'Europe fait. L'Europe, c'est qu'ils marchent à travers le monde, ils prennent toute bagaille qui est important, ils prennent et puis ils viennent convertir dans l'intérêt personnel. Tout d'abord, Rome descend, il prend le christianisme, il vient avec la Rome, Constantin converti, parce qu'il vient au christianisme, en religion qui a été consolidée pour aller, il convertit au christianisme, et puis après ça, les Européens, ils viennent réaliser que le christianisme qui permet que eux-mêmes, ils consolider pouvoir sur le monde. Et ça, ils fait, ils créé une interprétation du christianisme. Pour eux, ils fait, c'est que ils changé la philosophie fondamentale Jésus. Jésus lui-même, il était plus parlé de l'amour, de ceci, cela. Eh bien, à partir de Paul dans la Bible, ouais, que Paul vient parler plus de l'organisation, Paul vient parler plus de la moralité, et comme si, par exemple, Jésus très tolérant dans son discours, mais à partir de Paul vient à parler de sanctions, la bigot marié, si pas capable, il vient très porter sur la morale. Donc, ça, on vient faire, on vient bas christianisme, ils fait toute une religion d'État à Rome, et à partir de là, le christianisme, on vient Charlemagne qui convertit, donc l'État vient capturer le christianisme et utiliser le christianisme qu'on a à des fins de conquête. Et puis qu'on a au point, puis capable de faire esclavage, civilisation, et a fait civilisation des barils comme ça. Donc, oui, nous avons utilisé le christianisme pour capable de faire des bagailles, faire un pile mal, tuer un indien, et chercher, faire l'esclavage, la traite des griers, tout des barils comme ça, fait au nom de la civilisation. Mais c'est toujours ça, toute grande puissance toujours fait. De toujours masquer réalité. Vous comprenez? Là, il faut bailler pour l'argent. Tant qu'on est là, cela fait la voler, mais il faut penser pour bien. Il masque réalité. Et tant qu'on y a avec changement climatique. C'est-à-dire qu'on a tout ça qu'on va faire dans le monde, on va dire c'est au nom de changement climatique. C'est-à-dire que nous avons toujours utilisé un discours global qui peut être que lui-même est capable de mener conquête liée au nom des conquêtes civilisationnelles. Qu'on y a, c'est pas, qu'on y a été pour le christianisme, il fait ça, qu'on y a, il prend changement climatique. Toute bagaille pour le changement climatique. Les gars parlent en pécho, ils vont demander pour contrôler le budget au nom du changement climatique. Même j'ai fait ça au nom de la démocratie dans les années 90, ou bien les tabous contre l'Union soviétique. Tout 20e siècle là, ils ont utilisé la démocratie pour être capable de dominer. Il a jeté le gouvernement, il a assassiné le gouvernement, il a volé bien le pays, mais aujourd'hui c'est au nom de la démocratie. Mais là, bien gardé, c'est la démocratie, ça fait après. Même gens, ils ont fait ça au nom du christianisme. Ils ont fait l'esclavage, ils ont fait l'exploitation, mais l'esclavage c'était juste une question d'exploiter le monde, ils ont besoin de cob, et ils ont utilisé le christianisme comme couverture. Mais nous pas arrêter carrément pour nous dire que l'homme noir vient touché par le christianisme avec l'esclavage. Si on dit ça c'est preuve que vous-même, vous ignorant. Il y a des recherches qu'on ne peut pas faire. Donc, dans le niveau ça, il faut faire des recherches pour connaître que depuis le 2e siècle,
Bon, d'abord, depuis que Jésus mourir, tu as un bon monde. Bon, Dieu, Simon de Cyrène, qui t'a aidé pour Jésus pour te croire, son qui est sorti en Afrique, oui. Cyrène, c'est en Afrique du Nord, oui. Simon de Cyrène, qui t'a aidé Jésus pour te croire, son qui est sorti en Afrique du Nord. En maghrébin, ça veut dire que, ça veut dire que le christianisme, les Noirs, le continent africain, il était vraiment côtoyé par tout ça qui a passé dans la zone. Donc, il faut nous faire des recherches. On va faire des recherches sur Sam Abdullah, les coptes d'Égypte, les religions égyptiennes, le christianisme en Égypte, l'église orthodoxe, égyptienne, elle fait des recherches un peu après. C'est mon bail qui l'a depuis le deuxième siècle, depuis longtemps, depuis longtemps. Les ça, Européens, pour côté gagner pour y théorie avec, ils va même connaître le Christ. C'est d'abord adorer pied bois, tant qu'on dire. Merci. Oui, mon texte écrit sur ça, comme j'ai publié en janvier, 19 janvier 2023. Sous bagay et le christianisme en Afrique. Il dit que les Africains ont connu le christianisme avant les Européens. Au 1er siècle, les Français, les Anglais et les Allemands étaient tous des barbares qui adoraient la nature comme les Indiens. Quand l'Afrique eut ses premiers contacts avec la religion monothéiste, judaïste, les Grecs et les Romains adoraient encore des idoles. Donc, la religion chrétienne ne peut pas venir des Européens. Les Européens ont fait des interprétations du christianisme, de la religion chrétienne, pour justifier leur colonisation et esclavage. On a qu'à rejeter leur interprétation inhumaine, et puis, nous faisons une recherche que nous devons link là, et ça, on a regardé sur Wikipédia après ça. Il parle de l'Église éthiopienne orthodoxe est une des premières églises chrétiennes du continent africain. Plusieurs versions historiques existent quant à l'introduction du christianisme en Éthiopie. La plus ancienne est celle du baptême. Ouais, baptême de un monde, il y a un eunuque qui veut dire ministre surintendant de tous les trésors de la reine Candace d'Éthiopie. Il y a un ministre surintendant de tout trésor, il y a une reine dans le royaume d'Éthiopie. Il y a un unique qui était baptisé par un diacre qui est Philippe au 1er siècle. Et ça écrit dans la Bible dans Acte 8, verset 27. Allez lire Acte 8, verset 27. Là, pour écouter la explique que Philippe, qui c'est un diacre dans le Nouveau Testament, est baptisé, nèg ça, qui c'est une sorte de un ministre dans un royaume d'Éthiopie, ça il y a Candace d'Éthiopie. Je dis, ben, cependant, et pas grand qui prouvait que ces conversions, ça a quitté gagné, qui te fait royaume, là, vient tout non, royaume chrétien. Je dis, l'origine de l'église éthiopienne, la version historique la plus vraisemblable, qui renvoyait au rôle de certains Frumens au 4e siècle. On a les Frumens au 4e siècle. Sa présence et son influence auprès du royaume des Ana, l'autre royaume en Afrique, aurait permis au christianisme de devenir la religion officielle du royaume d'Aksum vers 332. Frumens, les Frumensius, devint le premier évêque d'Aksum d'origine syrienne et de culture grecque. Il fut esclave et secrétaire du roi Elabida. Après la mort de ce dernier, la reine fit de Frumensius le précepteur de son fils Ezana, qu'il convertit au christianisme. Ouais, Ezana sont africains.
petite reine africaine là. Donc, Freemason, c'est un Syrien, c'est lui qui était premier évêque dans le pays africain, ça, Éthiopie, et il converti petite yon reine éthiopienne, yon relé, et puis la relé Ezada. On estime aujourd'hui que dans une certaine mesure, Freeman participa à la conversion du royaume. Il est appelé Abba Salama, le père de la paix de la tradition chrétienne éthiopienne. Ouais, depuis 332 après Jésus-Christ. 332, là, ça, l'Europe, pour côté qu'on n'a rien à cause du christianisme. Gon bon bagay qui écrit toujours, l'église orthodoxe éthiopienne aujourd'hui, qui est 60% de population, ouais, ils ont été isolés du reste du monde là, ouais, et que l'église a gagné, ouais, dans le monde chrétien, entre 7e et 7e et 15e siècle, par suite de conquête de l'islam, ils ont subi conquête de l'islam, entre 7e et 14e siècle. On va cause. Soit on fait recherche ou aven. De vous faire recherche, il y a une théologie, il y a un usage liturgique qui est particulier. Il y a marqué par l'Ancien Testament. Et il y a quoi dans la circoncision, il y a quoi dans le sabbat, dans le dimanche. Et ok, c'est ainsi que les chrétiens orthodoxes d'Éthiopie, ils ont respecté aussi de restrictions alimentaires et de l'Ancien Testament. Et bien, comme ça, tant qu'on même ça doit tissu, et on va manger une série de bêtes, il y a un régime, bon, ça dit, etc., etc. Les arrivé, et ensuite, il y a le canon biblique de l'église éthiopienne. Qui gagne l'église orthodoxe d'Éthiopie, il y a toute église chrétienne, hein? Il y a un canon biblique plus large. Il y a là dans le tout, il y a un livre, le premier épître de Clément, Ascension d'Ésaïe, et puis il y a un livre, le livre des jubilés, et on a le livre d'Enoch. Le livre ça, c'est uniquement en Éthiopie aujourd'hui. Donc, c'est ça, faut que nous regardions ça autour, pas juste si tu as joué, à petit bagage, c'est ça.